Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je m'appelle Mohamed Reza Deshiri, ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal et au Cap-Vert. À l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre l'islamophobie, qui a été adoptée par les Nations Unies en 2022, donc l'ambassade de la République islamique d'Iran a organisé une table ronde avec la présence des ambassadeurs de Malaisie et de Comores et également le président de l'association des écrivains du Sénégal pour élaborer le vrai visage de l'islam qui est un islam de paix, de dialogue, de tolérance et d'amour. De ce fait, on a parlé de différents chiffres à l'encontre des musulmans, des violences qui ont été commises contre les musulmans et contre les leaders religieux, et notamment contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, on a parlé de diverses formes de l'islamophobie, l'islamophobie populaire, l'islamophobie médiatique et l'islamophobie savante. Et également, on a parlé de stratégies qu'on devait mener pour lutter contre l'islamophobie, cela par le biais de l'éducation, la connaissance et également propager une bonne image constructive de l'islam. Je vous remercie de votre attention. Je pense qu'il est important d'abord de dissocier en fait une démarche politique ou administrative et l'islam. Il est vrai que la Tunisie est un pays musulman, de civilisation arabo-musulmane. Les actes commis, bien entendu, nous ont tous touchés, nous ont tous indignés. Maintenant, considérer que est-ce que ça n'entache pas en fait les valeurs de l'islam, je pense que bon, c'est là où j'insiste qu'il faut vraiment dissocier les deux et espérer et penser surtout en espérant que c'est plutôt les valeurs de l'islam, les valeurs musulmanes qui vont interpeller en fait ceux qui ont tenu un tel discours à se ramener vers la foi et considérer que, bien entendu, en tant que musulmans, en tant qu'arabo-musulmans, africains également, il est essentiel de maintenir ces valeurs-là et éviter de tels dérapages qui ont causé beaucoup de mal au continent africain, mais au monde en général, car on a vu ce qui se passait. Il est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement tunisien, au premier rang duquel le chef de l'État, le président lui-même, a adressé un message d'apaisement. Il nous revient de tenir compte de cela, en espérant encore une fois que ce qui s'est passé ne se reproduira plus. Mais ce qui est essentiel par rapport à cette journée d'aujourd'hui, c'est de valoriser encore davantage les principes de l'islam et dire à nos frères tunisiens que ce qui s'est passé ne relève pas de l'islam et qu'au contraire. D'ailleurs, j'ai vu dernièrement, enfin, je ne sais pas, il y a quelques jours, un message du secrétaire général des Nations Unies qui parlait, en fait, faisant référence à des versets du Coran, où il parlait de cette acceptation de l'autre, et ce qui s'est passé par exemple, le constat qu'il a fait lui-même dans les pays musulmans où justement les flux migratoires qui se font, ces migrants-là ont été reçus à bras ouverts par les musulmans, et qu'il a cité des versets même du Coran et des sourates qui montraient qu'en effet il faut accueillir les autres. Donc je pense que bon, l'islam peut aider plutôt ce qui s'est passé à ce que ça ne se reproduise pas. Vous avez également évoqué lors de votre discours cette phobie-là. Bien sûr, il est important en effet de procéder à cette introspection. Car nous savons toujours que bon, l'introspection qui peut être prise un peu dans son volet ou dans sa dimension philosophique, on ne rentre pas dedans. Mais l'examen de conscience de tout un chacun
ou sinon une remise en cause de soi-même de temps en temps est toujours bénéfique. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense que bon, ce qui se passe autour de l'islam et à l'encontre surtout de l'islam nous oblige, nous contraint quelque part à faire cet examen de conscience, à faire cette introspection et pouvoir avancer. Car sans cet examen de conscience-là, on ne pourra pas avancer et on va donner justement la chance à ceux qui nous combattent de nous affaiblir davantage. Et cet examen de conscience ou cette introspection, si je peux l'appeler ainsi, si on le demande aujourd'hui, c'est qu'à l'intérieur de nous-mêmes, justement, il y a des actes qui favorisent en fait cette islamophobie. Et qu'il faut d'ailleurs, au sein de nous-mêmes d'abord, combattre ces actes-là, essayer de les régler, et ensuite sortir de là et dire qu'écoutez, l'islam, c'est pas ça. C'est pour ça que je considère que cette introspection est un passage obligé dans la lutte contre l'islamophobie. loolu mooy islam te am na ay jeunes yu koy def wala yenn yi occidentaux yi nag comme dañu yor ñoom seeni image yor seeni télévision yu am doole yor seen internet yooyu lañu dugal ci bopp ñenn ñi boobu leen ni leen lii mooy islam alors que loolu du islam ku nekk xam na ni religion bu jàmm la religion bu tolérance la man en tout cas def naa presque tous les pays musulmans tous les pays musulmans yu Asie yu Asie yu arabe yi yëpp def na donc yi mooy ci gën def c'est un peu l'Iran ñi nga xam ne def naa ko ñeenti séjour rencontré seen président yëpp def na Pakistan def na même qui n'est pas musulman mais qui a une partie musulmane forte def naa dëkk yëpp le Bangladesh donc dëkku musulman yëpp def na mais xam naa ne li leen boole mooy diine ji diine ji nag dafa nekk li nga xam ni dafa nekk ba dafa am base culture ñun suñu diine fii nga xam ni dañ ci boole même suñu culture africaine bi kenn man laa yem waaye li wóor mooy noonu laa am jàmm toutes les autres familles te l'histoire wane na ni chaque fois que Sénégal tàng wala Afrique sax tàng ñoom ñooy jóg dem fay la ko dellu si kon nag ñooñu dañ leen war jox respect ak dimension bi war seen mission te ñu ngi koy dox di ko doxal moo tax respect bi ñu war ko maintenir pour maintenir la paix au Sénégal. Sénégal ñu dëkku jàmm la dëkku diine la dëkku culture la ñett yëpp ñu amul benn bu ñu ci dindi mu mën a te mu mën a te du nekk mu mën a complété boo dindee diine ji mu amul manqué nga dindi culture bi mu amul manqué bon donc lépp lu ci dindi rek dafay incomplet. li nga doon addu ko ne dañoo war a organiser wu musulman yi ngir rek mën a xeex li nga xam ne moo di islamophobie. waaw musulman yi dañu war a organiser ci côté bu nekk c'est-à-dire xam nga boo gisee ki nga xam ne mooy suñu royukaay muy le prophète paix et salut sur lui même bi ñu gagné la première bataille musulmane de Badr bu ñu aligné 313 cavaliers bi mu amee ay représailles ci victoire yi daf leen condamné dafa ne bu mu amati représailles vaincu yi jox leen leen seen ci jox leen leen lekk jox leen leen kii respecté leen donc loolu l'islam daf ko te ba mu jógee aussi Makka de Médine ñamu seeti woon foofu Médine parce que ñamu dem Éthiopie la demoon fa mu demoon